Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Châtel. Nous sommes à Châtel ce soir, la plus suisse des stations françaises, puisque nous sommes à quelques pas du pas de Morgin, du col, à bord du lac de Vaume, et nous sommes donc à Châtel, une station de sport d'hiver magnifique. On n'a pas le beau temps aujourd'hui, c'est pas trop grave, l'endroit est superbe. Et nous sommes avec Nicolas Rubin, qui est le maire de la commune. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu, on est dans un endroit magnifique déjà, l'endroit est superbe, il n'y a pas le soleil, mais c'est pas trop grave pour l'instant. Alors finalement, quand il n'y a pas le soleil à cette période, c'est plutôt de la bonne météo chez nous. On attend des chutes de neige et puis le retour des températures négatives qui nous permettra à la fois de maintenir l'état du manteau neigeux, mais aussi de pouvoir produire encore un peu de neige pour consolider le manteau neigeux et le domaine skiable. Donc oui, vous l'avez dit, nous sommes autour du lac de Vonne. Un lac qui a fêté en 2023 son 50e anniversaire, qui a subi, c'est pas terminé, on reprendra les travaux au printemps, mais une petite cure de beauté, un beau lifting avec des nouveaux aménagements, notamment le ponton qu'on voit sur le plan d'eau là-bas, et puis plein d'autres aménagements qui seront dévoilés en juin prochain. Voilà donc un début de saison qui s'est bien déroulé chez nous avec une fréquentation élevée. Il y a encore des adeptes de la montagne, des sports d'hiver, du ski et de tout ce qui se passe à côté du ski précisément, les activités chien de traîneau, les activités raquettes, ski de randonnée, de la simple promenade dans les rues du village, la déambulation sur les chemins de montagne. Donc encore une belle saison, un beau début de saison, avec une affluence particulière, on doit le dire, du fait malheureusement des petites stations qui n'ont pas pu ouvrir la totalité de leur domaine. Donc ces populations touristiques se rejoignent aux endroits où l'offre de ski est plus importante. Mais en tout cas, nous, on est dans l'esprit de solidarité, on accueille tout le monde, même si ça déclenche quand même un peu d'énervement, un peu parfois dans les files d'attente des remontées mécaniques, comme dans le métro parisien. Mais tout s'est bien passé parce qu'on est à l'air pur, on passe du bon temps, on est en vacances. Et il faut être au calme et se reposer à la montagne plutôt que de s'énerver. Donc voilà, ça s'est très bien passé avec des chiffres de fréquentation très élevés. Et alors on est à côté de la Suisse, on a beaucoup de Suisses qui viennent ici alors. La Suisse, à quoi, 4 km, 5 km? Un peu moins, la frontière est juste au col de Morgin derrière nous, ce qui fait qu'avec les Suisses, c'est une entente particulière, amicale et de longue date, notamment à la fois par rapport à notre situation géographique et à la leur, puisqu'on est évidemment touchant pour une frontière qui est virtuelle. Il faut s'en rendre compte pour la franchir. La téléphonie mobile nous informe, écoutez, vous êtes rentré en Suisse. C'est un des petits déclencheurs qui fait qu'on peut ne pas se rendre compte qu'on rentre sur le territoire helvétique. Et puis un domaine skiable qu'on partage avec les Suisses, on doit le rappeler, qui fêtera en 2024 ses 60 ans. Donc une belle histoire qui continue et qui se poursuit avec entre la Haute-Savoie et le canton du Valais. Et alors dans un endroit magnifique quand même ici, carrément dans la montagne, les sapins sont là à côté, on voit c'est des paravalanches qu'on a en face. Voilà, c'est des paravalanches qui avaient été installées parce qu'on avait créé en 2015 une liaison interdomaine qui permet de rejoindre le secteur de Super-Châtel en liaison avec la Suisse. Et puis après, par le biais du lac de Vonne, un point bas, on rejoint le domaine du Lingat de Pré-la-Joux. Puis après, on se dirige tranquillement vers Montrion et le domaine skiable d'Avoria. Morzine, Avoria, Léger. On est dans les ports du Soleil ici. Voilà, on est en plein cœur. En plein cœur des ports du Soleil. C'est ici que bat le cœur des ports du Soleil. Et puis ces grands poumons qui nous sont offerts par la nature permettent de passer de très bons moments ici. Alors avancez un petit peu, monsieur le maire. Dites-moi, il va y avoir des grands événements ici cette année à Châtel. Alors oui, on va débuter fin janvier par un grand événement qui va être partagé entre les stations de Morzine, Léger, Saint-Jean-d'Eau et Châtel. C'est les championnats du monde junior de ski alpin, donc la relève du ski alpin international qu'on retrouvera sur les circuits Coupe du Monde dans pas très longtemps. C'est une épreuve qui décèle un peu les talents d'aujourd'hui qui seront aussi ceux de demain pour les meilleurs et pour l'élite. Donc ces championnats du monde se dérouleront du fin janvier au 4 février. Ici, sur les 4 stations des Portes du Soleil, il y a un bel événement autour du ski, de la compétition et de la jeunesse. Ça, c'est le premier
gros coup de cette année 2024. Puis après, on poursuivra en ce qui concerne Châtel quelques 10 jours après ces championnats du monde de ski alpin par les championnats du monde de snowbike VTT sur neige. Première édition, seul site pour cet hiver, c'est la première fois tout à Châtel que l'Union cycliste internationale a lancé cette discipline à titre expérimental encore, mais normalement on devrait réunir aussi tous les adeptes de la descente, de la DH comme on l'appelle précisément, du VTT sur du terrain un peu plus sec en été, et on va passer de bons moments, donc sous la forme de la vitesse, à la fois un super géant et un dual, donc un affrontement de deux compétiteurs, chacun l'un à côté de l'autre, mais en tout cas au niveau de la vitesse. Cette piste va emprunter la même piste que les championnats du monde junior de ski alpin, donc ça promet beaucoup de spectacles. Ça, on se retrouvera début février avec cette belle épreuve qui est, je rappelle, unique au monde. Alors il faudra nous appeler à Place Village, on sera présent bien sûr pour ces événements. Et il y en aura d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, parce que quand on parle de sportifs et de compétitions élitistes, après on va se diriger gentiment vers le mois de mars pour le grand rendez-vous des Portes du Soleil qui est maintenant bien connu, qui fête aussi un anniversaire cette année. C'est Rock the Piste Festival, c'est des concerts sur les pistes, sur tout le domaine des Portes du Soleil. Chaque jour dans une station un concert avec des têtes d'affiche, des artistes bien connus et des artistes en devenir. Et je vous invite à aller cliquer sur le site de Rock the Piste et par le biais aussi du site internet des Portes du Soleil ou d'un n'importe quelle station pour découvrir le programme. C'est une semaine culturelle avec des artistes sous la forme du rock, le rock sur les pistes. C'est gratuit, avec votre simple forfait de ski. Vous accédez à la zone de concert et c'est un moment très festif, très convivial et qui est toujours très attendu. Monsieur le maire, alors je rappelle, nous sommes à Châtel, la plus suisse des stations françaises. Nous sommes à quelques kilomètres, on pourrait presque dire à quelques centaines de mètres de la Suisse. Hein. C'est voilà, juste au-dessus. Là-haut dans la coupole, dans le V qui est symbolisé par les sapins, on est au col de Morgin. Voilà, on est au col de Morgin, donc nous sommes en Suisse, où il y a eu d'ailleurs, la Place Village avait fait les championnats du monde de raclette. Voilà, il y a très peu de temps. Voilà. On va continuer à se promener au lac de Vaume. On est au-dessus de Châtel, ici. Bon, Châtel est une très très grande station aujourd'hui, c'est très étendu. On a les Lingats, on a plusieurs secteurs. Voilà, dès qu'on sort de la chapelle d'Abondance, on colle à l'entrée de notre commune avec des secteurs comme le Petit Châtel, vous l'avez dit, le Lingat, après la Joux, le site de Vonne avec l'axe départemental à RD22 qui nous emmène vers la Suisse. Donc voilà, vous l'avez dit, un village très étendu, de 1223 habitants précisément, et qui est en capacité à accueillir près de 25 000 personnes en très haute saison, ce qui a dû être le cas à quelque chose près pendant les vacances de Noël. Et ça recommence en février. Et on recommence en février. Et encore-temps, on a la fréquentation des week-ends qui est très importante aussi, avec nos amis résidents secondaires qui viennent occuper leurs biens le temps d'un week-end long ou raccourci, et qui profitent aussi des grands moments de plaisir de la neige et de la montagne. Tout à fait. L'endroit est magnifique. En plus, on est en fin de journée, on voit les premières lumières qui s'éclairent, les chalets qui sont en train de prendre de la lumière. Ici, c'est magnifique, avec des reflets sur le lac. L'endroit est sublime. On est à 1250 mètres d'altitude, monsieur le maire, il me semble, c'est ça? Oui, à cet endroit-là, on est à 1250, voilà. Donc le village en dessous est à 1220, 1200 à peu près, hein, voilà. Eh bien, continue. Et alors, là, on a, donc, ici, là, derrière, on a le Lingat, là, derrière nous. Et alors, derrière nous, en face, la montagne que vous filmez en face, c'est donc la réserve naturelle du Mont de Grange, qui est partagée sur le territoire des 3 communes, donc Châtel, la Chapelle d'Abondance et Abondance. C'est une réserve de chasse avec, évidemment, du chamois, du chevreuil, du cerf, et les autres animaux de la faune sauvage. C'est un vrai vivier de réserve de chasse qui alimente, je serais tenté de dire, le territoire de cette belle vallée d'Abondance qui a aussi d'autres atouts gastronomiques. Oui, de la tout chasse. À fait. On n'en a pas parlé de la tonne d'Abondance, qui est le fromage d'Abondance. Tout à fait, le fromage d'Abondance. Dans cette vallée avec à son origine à la fois le nom d'une vallée qui porte quand même synonyme de générosité, une race de vache, la race Abondance, cette vache de couleur rouge comme on le dit, qui est plutôt marron, mais on appelle la couleur un peu rouge, et puis évidemment ce qui en décline avec du lait, de l'alpage et des pâturages de cette belle vallée, le fromage d'Abondance qui a obtenu son appellation d'origine contrôlée il y a plusieurs dizaines d'années, et qui est un produit phare de l'attractivité, du goût de notre territoire, et qui sert aussi, ce fromage très bon, avec une recette qui est simple, à produire le bertou
ce plat qui a obtenu il n'y a pas si longtemps que ça la spécialité traditionnelle pas garantie. Encore tellement connu le berthoud d'ailleurs, c'est dommage. Pas très connu mais très bon dans l'assiette et puis un petit plat très traditionnel donc qui a obtenu la spécialité traditionnelle garantie. C'est un label on va dire européen, c'est le seul plat cuisiné en France qui bénéficie de cette appellation spécialité traditionnelle garantie. Pour faire le berthoud c'est tout simple, hein, vous trouvez un petit ramequin prévu à cet effet parce que la spécialité aussi demande de respecter certaines règles. Un petit ramequin, vous prévoyez 180 grammes de fromage abondance, vous frottez le fond du ramequin avec un peu d'ail, vous mettez un peu de vin blanc, vous mettez du madère pour donner du goût et puis peut-être un petit ajout de noix de muscade pour ceux qui aiment. Vous mettez dans un four 200 degrés sur une quinzaine de minutes, servi avec des pommes de terre en robe des champs et un peu de charcuterie pour ceux qui aiment ou tout simplement avec des pommes de terre. Vous allez voir, ça passe très bien et c'est un petit goût de reviens-y. C'est paraît excellent tout ça, M. le maire. Alors là, on est au-dessus de tous ces chalets. On a magnifique chalet, bien sûr. La commune est magnifique. Puis on a le vieux, châtel au milieu, comme on a de vieilles maisons de. Oui, on ira Châtel, d'ailleurs demain. On se rend direct demain depuis Châtel, le centre de la commune, hein, bien sûr. Châtel est en somme un village devenu station. Mais qui a su conserver, je dirais, toute son architecture traditionnelle, avec évidemment des constructions qui datent début des années 1900 et bien au-delà pour les chalets les plus anciens qui ont pu être maintenus en état, parce que vous voyez bien avec le temps, avec les successions, et puis entretenir des grosses fermes comme ça c'était difficile pour certaines familles. Mais en tout cas, il y a encore un habitat traditionnel très important, et puis les constructions qui viennent s'ajouter, restent dans le cadre du chalet en bois de manière générale. Hein, et on avait le madrier il n'y a pas si longtemps, ça s'oriente plutôt vers du poteau-poutre aujourd'hui, mais en tout cas on garde ce caractère de chalet à deux pans, avec la convivialité et la chaleur du bois. Et voilà, on en fait un habitat traditionnel au cœur d'une vallée qui a obtenu aussi le label Pays d'Art et d'Histoire. Donc le label Pays d'Art et d'Histoire ne s'obtient pas si facilement, il faut évidemment afficher patte blanche et en tout cas il faut que le cahier des charges soit particulièrement bien respecté pour avoir la possibilité de vanter les mérites d'une destination touristique avec un label qui a du charme. Puis alors on parle beaucoup de l'hiver, alors l'été, parce que je vois là-haut, on a des endroits qui sont sont des pâturages que nous avons là-bas derrière nous, devant nous plutôt. Et là, il y a l'hiver, mais il y a l'été aussi, il y a le VTT, il y a la rando, il y a toute l'activité. Toutes les activités qu'on peut trouver en montagne et particulièrement en station village comme la nôtre et surtout à une altitude agréable. En été, à 1200 mètres, ça reste agréable, même quand il y a de la pluie. Quand on monte plus haut en altitude, ça devient un peu plus gênant, avec l'arrivée des grosses masses nuageuses, le brouillard, parfois la transformation de l'eau en neige. Les altitudes 1200 mètres pour passer un bel été sont plutôt agréables pour la promenade, vous l'avez dit, le VTT, et puis encore une fois la découverte des bons moments de convivialité en alpage chez nos agriculteurs qui pour certains proposent à la fois la petite assiette, la petite restauration à l'alpage, à côté des vaches d'abondance, le goûter au moment de la traite. Donc c'est vraiment l'ambiance générale de station-village qui règne ici, encore une fois avec une vraie valeur ajoutée et des gens du pays très impliqués, je dirais, dans l'accueil du tourisme. Et l'agrotourisme particulièrement, pour nous, est une force d'attractivité pour le territoire. Alors je rappelle, nous sommes avec Monsieur le maire, Nicolas Rubin, nous sommes à Châtel. Alors on est en Vallée d'Abondance, on est en Haute-Savoie, mais dans la Vallée d'Abondance quand même, qui est connue, et qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, la première station française, c'est en Suisse, en France, puisque c'est un slogan à côté. C'est un slogan qu'un ancien directeur de l'Office du tourisme avait trouvé, je vais le citer, c'est notre ami Bruno Gillet, actuel maire de Saint-Paul-en-Chablais, qui a eu cette belle idée de simplement la plus suisse des stations françaises, parce que quand on passe le col, on arrive dans le beau petit village de Morgin, on sent qu'il y a quand même une proximité dans les constructions, dans la convivialité, et puis notre proximité touchante avec la frontière fait qu'on peut se nommer la plus suisse des stations françaises. Puis nous, ça a un petit clin d'œil, et puis quand on regarde la Croix de Savoie et la Croix suisse, on a quand même pas mal de similitudes. C'est quasiment la même chose, pratiquement. Il y a beaucoup de ressemblances.
Alors on va continuer un petit peu, on est au bord du lac de Vaud, donc ce magnifique lac. On peut se baigner dans ce lac l'été? Non, alors je ne vais pas dans pas... ce lac, il y a d'autres activités, on y fait un peu de paddle en été. On veut le conserver pour faire des activités, on va dire, douces et calmes, hein. Donc le paddle, et on a une grosse activité de pêche autour de ce lac, hein. On apporte des quantités de poissons intéressantes pour amuser la famille, les enfants, et particulièrement aussi lors des concours, les compétiteurs, on va dire, parce qu'il y en a des compétiteurs, on arrive à mettre à peu près 150 pêcheurs autour de ce lac, en été, pour des concours soit avec de la truite normale, hein, fario, arc-en-ciel, ou alors des truites de longueur plus importante, allant jusqu'à 2,5 kg. Donc là, on a des vrais pros de la pêche qui arrivent habillés quasiment comme des militaires. Et là, on passe des bons moments de sourire parce que on partage ce moment entre les pros et les amateurs. Et là, il y a de quoi rire à partir de 6h le matin jusqu'à midi. Alors j'ai des questions qui arrivent, dont une de Philippe de Paris qui nous suit. Monsieur le maire, combien de fois vous passez la frontière par jour? Alors non, on ne va pas parler par jour alors. Par jour, on peut parler de semaines. Non, parfois c'est une fois, parfois c'est des fois, et puis on passe la frontière pour aller rencontrer nos amis dans le cadre de la convivialité. On passe parfois la frontière pour aller à des réunions avec nos amis suisses, puisqu'on partage un domaine skiable, mais aussi une activité, on va dire, annuelle, hein, sur les événements qu'on partage. Vous avez évoqué tout à l'heure le championnat du monde de la raclette, où Jean-Noël et Philippe étaient là, on a passé un vrai moment. Là encore, c'est un événement qui a été porté par la commune de Trois-Torrents-Morgin et par Région dans du Midi, juste à côté de chez nous. Et on a apporté notre concours par la mise à disposition d'un réseau de transport bus pour acheminer les gens vers cette belle manifestation. Voilà, on collabore du matin au soir. À chaque fois qu'il est possible de se rendre service, on n'hésite pas. En tout cas, la porte, à la fois chez eux et chez nous, est toujours largement ouverte. Largement ouverte. Alors, j'ai d'autres questions. Là, j'ai une dame qui nous demande, est-ce que le restaurant chez Ginette existe-t-il toujours? Alors il fallait s'attendre à cette question. Merci madame de nous la poser. Le restaurant chez Ginette est juste à côté de la petite chapelle Notre-Dame-des-Neiges que l'on voit là-bas. Oui. La petite chapelle, donc le restaurant de chez Ginette est juste à côté à droite. Voilà, donc on va le faire voir, il est ici. Hein, voilà, un petit rappel, hein, c'est sympa d'avoir un petit clin d'œil pour Ginette. C'est un personnage de Châtel qui a fêté ses 80 ans il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, au lendemain de son anniversaire, le jour où je lui ai remis la médaille du tourisme, parce qu'elle a fait beaucoup pour le tourisme, et j'espère qu'elle fera encore, eh bien son établissement a été victime d'un incendie. Donc Ginette a toujours dit, de toute façon, moi je veux mourir derrière mon bar. Donc elle a obtenu une autorisation pour reconstruire ce qui a été détruit. Elle est en train de consulter des entreprises. Pour tout vous dire, je ne sais pas où elle en est pour le moment. Elle habite juste derrière moi. Mais en tout cas, nous on lui souhaite de redémarrer, parce que vraiment chez Ginette à l'Abreuvoir à Châtel, c'est un endroit que ceux qui l'ont pas connu le regrettent déjà énormément. Donc il faut absolument réouvrir ses portes. Jean-Noël et Philippe de Paris connaissent bien cet endroit. Les chefs de neige étoilée au col bleu blanc rouge, meilleur ouvrier de France, ou des chefs avec des étoiles Michelin sont passés par là à l'occasion de notre bel événement neige étoilée. Ça reste un élément marquant d'une visite à Châtel, malheureusement aujourd'hui fermé, mais en tout cas on lui souhaite pour 2024 de pouvoir réouvrir ses portes. Merci pour cette question. Voilà, c'est ce qu'on me dit, grosse bise à elle. Hein, voilà. Alors ce festival de neige étoilée. Neige étoilée, il a lieu toutes les années. Alors, on va marquer une pause cette année en 2024, parce qu'on veut revoir son concept, on veut revoir son organisation, et puis on veut revoir aussi le moment où il est organisé dans la saison. On l'organisait généralement en février, à l'endroit où nous avons beaucoup de monde. C'est compliqué à organiser, c'est une infrastructure qui est lourde à mettre en place, et puis il nous faut aussi la disponibilité des chefs. En 2004, on fait une pause, on y reviendra certainement en 2025 sous un format rénové et avec d'autres idées en tête, et peut-être à une autre période de l'année. Alors je rappelle, nous sommes avec monsieur le maire, Nicolas Rubin. Nous sommes à Châtel, avec un paysage de carte postale derrière nous. Regardez si c'est joli, les chalets s'éclairent avec des reflets sur le lac. Nous sommes donc dans un Vallée d'Abondance, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, et nous continuons une petite promenade autour du lac, hein, autour de ce lac de Vaume, avec monsieur le maire. Regardez un petit peu l'endroit, s'il est superbe. C'est vraiment très très joli ici. On est en face
montagne. Les sapins sont très beaux. C'est joli, les sapins, quand ils ont à peine une petite, petite couverture comme ça de neige. La petite chute de neige avec le froid qui revient, ça va les maintenir en couleur blanc. Exactement, c'est vraiment très très beau. Alors, quels autres événements on va avoir encore cette année? On va avoir beaucoup d'événements. L'été, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des événements encore, on peut en parler déjà? Alors l'été, évidemment, les événements, donc on va redémarrer l'été fin juin. Avec l'événement Porte du Soleil qui réunit 8000 VTTistes dans un esprit encore une fois où la convivialité est au sommet de la rencontre. C'est la Passeporte du Soleil VTT, donc qui aura comme camp de base cette année Châtel, puisque c'est un événement qui tourne sur les Portes du Soleil. Donc cette année en 2024, le camp de base sera à Châtel. Encore les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais elles sont réservées en l'espace d'une demi-journée pour 8000 inscriptions. Ça va très très vite. C'est un très bel événement qui fait découvrir la montagne en VTT musculaire ou en VTT à assistance électrique. Et ça nous donne le top départ de la saison d'été, mais particulièrement cette année à Châtel, on va démarrer beaucoup plus tôt. Enfin, juste après la Passeporte, avec un événement qui est la fête des fromages de Savoie, les 8 merveilles de Savoie, les 8 fromages que l'on connaît bien, parce que la particularité cette année, c'est le fromage Abondance qui sera mis à l'honneur. On sort de l'événement de la raclette sur la fête de fromage qui avait eu lieu l'année dernière à Frangy, et cette année donc il aura lieu à Châtel. C'est à peu près 15 000 visiteurs sur 2 jours. Alors là encore de la convivialité autour de ce produit très local, et de la fête, du folklore, des échanges entre amis, des groupes folkloriques, des fanfares, des musiques. Donc ça, ce sera le 6 et 7 juillet à Châtel. Et puis après, on poursuivra en ce qui nous concerne nos animations locales bien connues, la fête de la Saint-Laurent qui est la fête du village. Nous passerons aussi par l'inauguration des travaux de ce magnifique lac de Vonne, la réception des travaux. On va y organiser une belle fête aussi ici, très certainement aux alentours, juste après le 15 juin. On va fêter aussi les 10 ans de notre centre aquatique Forme d'eau, qui fait à peu près 100 000 visiteurs par an. 10 ans, donc ça, on va faire une fête autour de l'eau entre le lac de Vonne et notre centre aquatique. Ça va être de belles fêtes cet été. Puis après, on va se diriger gentiment vers le mois d'août, où le mois d'août, la fête phare de la commune, c'est la Belle Dimanche, sur les hauteurs de Plaine Drance, en direction du col de Bassachaux, avec l'agriculture, l'artisanat, le tourisme, tout ce monde-là. C'est la question qu'on me posait, la Belle Dimanche, qu'est-ce que c'est? Voilà. 3e dimanche du mois d'août, toujours une belle fête qui rassemble à la fois les locaux, mais aussi les résidents secondaires qui viennent expressément pour cette fête, et beaucoup de visiteurs au week-end qui viennent pour vivre la Belle Dimanche. Alors une chose aussi à Châtel qu'on ne voit pas ailleurs, c'est une tyrolienne assez exceptionnelle. Ah, la tyrolienne, le Fantastica, qui se situe finalement juste au-dessus, en surplomb de la fête de la Belle Dimanche, sur les hauteurs de Plaine Drance. Donc on a deux câbles tendus, un de 1250 mètres et l'autre de 1340 mètres, où vous volez comme un aigle royal à une vitesse d'environ 150 km/h. C'est simplement magique. Dès qu'on a fini, on a envie déjà d'y retourner. Donc ça, c'est ouvert l'hiver pour l'une des 2 lignes. Elle est ouverte l'hiver à partir de midi, et l'été on fonctionne avec les 2 équipements. Alors c'est ce que dit, c'est Philippe qui nous dit c'est impressionnant cette tyrolienne. Je ne sais pas s'il essayait, Philippe, s'il est assez courageux, quand même un peu courageux, j'en doute pas, parce qu'ils sont prêts à tout, les 2 frères. Oui. Après, je ne sais pas s'il l'a essayé. En tout cas, s'il veut tester, il est le bienvenu. Voilà, je ne leur en parle pas trop, je ne voudrais pas qu'il m'y envoie moi-même, j'ai passé l'âge. Voilà, écoutez, on va faire encore un petit tour sur ce lac magnifique, regardez, avec les premières couleurs. Donc là derrière, je reviens en face, là derrière le col de Morgin, donc où tout de suite on a quelques centaines de mètres de la Suisse. Nous sommes à Châtel, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, la vallée d'Abondance. Là, on fait ce célèbre fromage. Et dans cette magnifique vallée, alors Châtel, finalement, on peut venir toute l'année en vacances ici. Toute l'année, on s'amuse à Châtel. Toujours quelque chose à faire, l'hiver, l'été. Oui, il y a toujours quelque chose à faire. De manière générale, en Haute-Savoie, dans le Chablais et dans la vallée d'Abondance et dans la vallée voisine, la vallée d'eau à côté. Et en plus, nous sommes connectés, il faut le rappeler, chez nos amis du Valais suisse. Voilà. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Même nous, habitant ici depuis tout petit, on n'a encore pas fait le tour de toutes les possibilités, des plaisirs que nous offre ce territoire.
Écoutez, monsieur le maire, je vous remercie pour toutes ces informations. On va venir souvent, Châtel. Merci. Finalement. On a beaucoup de choses à faire ici, beaucoup de choses à filmer pour la place du village. On va faire encore un petit tour parce qu'on me dit que c'est de plus en plus haut. C'est vrai que c'est magnifique. Regardez les images sont belles. Là, ouais. Les images sont magnifiques. On est au bord d'un lac. Regardez les reflets. Les chalets sont éclairés. Voilà. Regardez si c'est joli. On a de très très belles images ici au bord de ce lac de Vaume. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci à la place du village de faire vivre aussi ces ambiances de territoire et d'être toujours présent au plus près de l'actualité, cette belle actualité qu'on aime. C'est parce que vous véhiculez généralement toujours des informations agréables et quand on voit les gens qui vous suivent, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et puis en plus, vous êtes de vrais ambassadeurs pour le tourisme et pour nos destinations. Merci encore. Merci à vous, monsieur le maire. Merci beaucoup. Voilà, on va terminer ce direct sur ce beau paysage. Regardez, c'est magnifique, ce lac. On se promène, on est au bord du lac de Vaume. On est à Châtel, donc, en vallée d'Abondance, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Merci à tous d'avoir suivi. Très bon fin de week-end. Et puis demain, nous serons à Châtel demain, dans le village de Châtel, l'origine du village, le vieux village. On peut dire le vieux village si on veut. C'est magnifique. On se promènera, on sera encore en direct, on vous fera découvrir cette très très belle commune. Merci à tous, à très bientôt.